16 octobre 2022, je me trouve à l'angle de la rue Anatole France et de la rue Maréchal Gallieni. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ces images? Parce que le quartier va fortement changer dans les années à venir avec l'installation de la halle gourmande au marché Thiers. Donc nous nous trouvons devant le centre Coty. Alors j'ai connu le quartier dans les années 1970 parce que je commence un petit peu à vieillir, donc voilà. Écoutez, cette entrée n'est pas forcément bien faite. Regardez, il y a des escaliers, il y a des bandes jaunes qui ont été installées parce que peut-être que des gens tombaient. Mais déjà dès le départ, il y a des escaliers. C'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Bon, heureusement, il y a eu des protections pour les vélos, des anneaux pour les vélos qui ont été installés. Là, on voit mon vélo en première position, au premier plan. Et on voit, écoutez, c'est pas forcément très fluide, hein. Ici, vous avez les barrières. Là, vous avez les escaliers. Ici, vous avez des poteaux partout, hein, pour que les véhicules ne se garent pas. Le Havre ayant dû passer un marché avec les marchands de poteaux. Je plaisante, mais il y en a beaucoup. Bon, il y en a un peu partout. Donc, une entrée peut-être qui serait à refaire beaucoup plus douce pour les personnes qui ont des problèmes pour marcher. Je trouve que c'est pas ce qui a été fait de mieux. Donc voilà ce secteur. Là, on note qu'il y a une caméra. Elle a été changée, une caméra beaucoup plus moderne que celle qui existait auparavant. Donc, je prends des images parce que ça va beaucoup changer. Alors cette rue va devenir piétonne. Notre ancien bar L'Escargot, quand on était lycéen, nous allions ici, pour l'anecdote, dans cette salle-là, nous allions jouer au baby-foot. Donc cette rue va devenir piétonne. Qu'est-ce qu'on remarque? Écoutez, il y a une seule voie. Sur les côtés, c'est très occupé par des arbres. Ici, la poste. Alors, je pense que ce trottoir-là est mal utilisé parce que on voit bien, c'est le derrière du centre Coty, du centre commercial Coty, pour ceux qui ne connaissent pas. Et y a rien en fait, hein. Regardez, ce sont des murs aveugles, ici des entrées d'immeubles. Mais on peut pas dire que ça soit exploité, hein. Sur ce côté-là, voilà, sur ce côté-là, on peut pas dire que ça soit exploité. C'est dommage parce que il y a l'intérieur et il y a l'extérieur, et l'extérieur n'est pas utilisé. Donc ce trottoir-là est un peu sous-utilisé, je pense. Alors c'est dommage parce que quand on regarde bien, il y a des arcades ici. Et on peut se protéger de la pluie, c'est assez protégé des intempéries, donc il y aurait peut-être quelque chose à faire, hein. Il y a peu d'arcades au Havre, il y en a rue de Paris, et je trouve que c'est souvent sous-utilisé, alors qu'on est une ville très vantée avec la pluie de temps en temps, donc ça peut être très pratique. Écoutez, l'aménagement urbain, des poteaux partout pour éviter que les voitures ne se garent. Nous avons ici de la végétation. C'est pas forcément très élégant. C'est assez brut, assez massif. Ça a le mérite d'exister, d'être de la verdure. Donc on continue notre petit périple. Alors des commerçants qui ont fermé quand même, hein. Vous voyez là, c'est un ancien commerçant, centre médical ici. Et là, regardez, là on est derrière du centre commercial. Et il n'y a pas vraiment d'ouverture vers l'extérieur, de mise en valeur. Par exemple, au printemps du Havre, on a remis en place les vitrines vers l'extérieur, ce qui était quand même une idée toute simple mais évidente, c'est-à-dire le passant doit pouvoir avoir envie d'acheter, doit pouvoir avoir envie de rentrer dans le centre. Alors on le remarque peu, mais il y a des habitations au-dessus du centre commercial. Là, un petit passage. Alors c'est bien pratique les petits passages de ce style-là pour aller d'une rue à une autre. Bon, je parlais des
des marches, là on le voit, regardez, il y a des marches tout le long, c'est compliqué, vous voulez passer à vélo ou traverser à pied, c'est compliqué, il y a des marches, faut faire attention. Alors ici, il y a des barrières, on ne sait pas trop. On sait pour éviter de se garer peut-être, on ne sait pas trop ce qu'elles font là du coup. Mais elles servent à accrocher les vélos. Donc il y a un besoin. Vous voyez, là, il n'y a pas d'abri pour vélo. Il n'y a pas d'endroit pour garer les vélos. Alors ça pourrait être utile. Et répétons-le, voilà, des marches. C'est pas simple, hein, des marches, des poteaux. On se demande si on a vraiment envie que les gens circulent et se déplacent. Hein. C'est presque un parcours d'obstacles. Donc cette partie-là sera refaite. Certainement, donc écoutez, c'est pas plus mal. Bon, après, malheureusement, c'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Vaut mieux dès le départ faire des choses bien plutôt que d'avoir tout à refaire ensuite. Hein. Moi, c'est mon opinion. Chez vous, quand vous êtes chez vous, vous ne refaites pas tous les ans l'intérieur de votre maison. Hein. Vous n'avez pas les moyens, donc c'est encore plus vrai pour l'argent public, il faut y faire attention. Regardez, il y a des endroits sympathiques, ce bar-là, c'est assez original. Hein. Alors, la disposition des parkings. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Là, il y a l'entrée du parking, la sortie du parking. C'est pas facile, hein, parce que le centre est entouré d'entrées de parking. C'est vrai que ça fait des sortes de frontières. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Après, je pense qu'un bon aménageur doit arriver à trouver des solutions pour faciliter l'accès. Donc des poteaux partout. Regardez, ça c'est le genre de magasin très gai, très joyeux, tout à fait en accord avec son époque. Alors nous sommes un dimanche, donc il y a moins de monde. Donc cette partie devrait devenir piétonne. Alors évidemment, ça change le déplacement au Havre des véhicules. Ça va impacter évidemment. J'espère que ça a été bien réfléchi parce que c'est une rue qui est extrêmement passante. Donc le trafic va se retrouver ailleurs. Regardez, hein, au Cotillon, un vieux magasin havrais qui a été bien refait. Regardez, c'est une merveille. Hein. Il y a le funiculaire, un bar aussi célèbre avec tournage de film récemment. Donc cette rue deviendrait piétonne. Alors elle est quand même très utilisée par les véhicules. À voir ce que ça va donner. Je pense qu'il faut bien réfléchir surtout à ce que les déplacements en véhicule soient fluides. Il y a des endroits de la ville désormais où il faut faire vraiment un très grand détour en véhicule pour aller d'un endroit à un autre. C'est dommage parce que je pense qu'avec un peu d'intelligence, avec une petite réforme d'un sens unique ou de double sens, on peut arriver à des choses. Nous arrivons au cœur de ce qui va changer. La Halle Gourmande ou marché Flaubert. Alors la couleur noire, pourquoi pas, c'est style un peu rigoureux, très sobre. Bon là ça n'a pas terminé d'être transformé. Normalement l'ouverture devrait être à la fin de l'année 2022. Donc cette rue là devrait devenir également piétonne d'après ce que j'ai lu. J'ai pas étudié le dossier à fond, hein. Alors ce qu'on remarque, c'est que cette zone est vraiment en pente, donc il faut vraiment faciliter la marche dans ce secteur-là parce que il faut faire un effort, il faut déjà monter, il faut monter pour arriver dans ce secteur. Donc déjà, il faut faire un effort. N'oublions pas qu'on a une population qui est vieillissante. Donc il faut penser aux locomotions, à la locomotion, au problème de locomotion. Voilà, je regarde, regardez, ah, ça devrait abriter peut-être des plantes. Oui, certainement, ça n'est pas encore terminé.
mais ça devrait abriter des tentes. Bon, des travaux en cours. Le parking. Alors évidemment, il y avait au-dessus auparavant un parking qui était bien pratique pour les gens, notamment extérieur au Havre, qui se plaignent maintenant souvent de ne pas pouvoir se garer facilement quand ils viennent, quand ils viennent au Havre. Alors, donc toute cette rue devrait devenir piétonne. Là aussi des poteaux. Alors les halles qui devraient être installées, et ce sont des halles qui sont censées être à l'image un peu des halles Baltard. Bon, c'est encore en travaux. Alors il y avait un parking à la place auparavant. Alors on remarque, hein, vous voyez tout le secteur, c'est en montée, donc il faut vraiment que les gens aient envie de venir, parce que c'est sûr que le secteur est environné. Le secteur est environné de construction d'immeubles. Regardez, là il y a des immeubles, mais il est aussi, le terrain est en pente. Je pense que ça a été aussi un peu une des difficultés de certaines places havraises. Je pense à la place Saint-Vincent. On a toujours des difficultés à aménager des places en pente. On sait pas trop quoi en faire. C'est difficile à aménager, et cet endroit-là a été transformé la place Thiers dans les années 1980. Enfin, dans les années 1970 et 1980, apparition d'un parking, il y a eu différentes occupations de cette place. Donc là, on voit la rue, cette rue-là devrait être totalement transformée, devenir piétonne. Un petit peu de soleil, donc bon, là on voit, il y aura sûrement de la végétation. Là on voit tout est noir, mais je pense qu'il y aura de la végétation qui va prendre place ici. Le parking. Donc les travaux sont en cours dans tout ce secteur-là. Donc cette zone-là sera piétonne, elle était auparavant utile aux automobiles. Le centre, je crois, fera 1400 mètres carrés de superficie pour les commerçants. Ici, apparemment, il y aura un escalier, puis je pense qu'il y a un ascenseur qui est prévu aussi. Enfin, il y aura un grand ascenseur qui... Voilà, on voit la place des ascenseurs qui sont là. Alors là, la couleur noire, par contre, restera. Donc un centre qui devrait être opérationnel fin 2022. La forme originelle, hein, des années 70, des années 70-80 n'est pas vraiment totalement transformée. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais on aurait pu s'attendre à ce que les entrées principales soient par ce secteur-là, par cette avenue. Bon, on va y avoir effectivement ici, mais je pense que l'accessibilité va être très importante, et on essaye de faire ici, enfin ils essayent de faire un peu une sorte
halle centrale dans le quartier Thiers, relié au centre Coty qui est juste en face. Après, j'ignore l'avenir de ces centres commerciaux qui sont finalement assez récents et puis je pense bon, qui sont assez à la mode. Hein. Les halles gourmandes, les halles alimentaires sont très à la mode en France en ce moment. Ils sont construits un peu partout. Donc à voir. Je pense qu'une question importante, c'est peut-être l'accessibilité vers l'avenue René Coty où il y a vraiment l'essentiel de la population. Donc à suivre. À bientôt.